Simbéton organise ces journées depuis 2008. Donc c'est tout un tour de France qui a été fait et qui est en cours. Mais cette fois-ci, c'est la première fois qu'on le fait dans une mairie. Et nous sommes très contents de pouvoir parler de ces techniques de retraitement de chaussées à froid, avec donc le liant hydraulique. Jean-Marie Masson, je suis maire de Saint-Aubin-les-Elbeuf, une ville de 8200 habitants. Je suis de formation ingénieur et j'ai été responsable de services techniques départementaux pendant beaucoup d'années. Donc j'ai un profil technique qui me rend plus sensible à toutes ces démarches. Mais celles de Simbéton, je dois dire, elles ont une qualité intéressante parce que c'est très pédagogique. Je me réjouis que tout ça soit un travail collectif, l'organisation de ces journées avec Simbéton, les organismes syndicaux des matériels, l'UCIRF, les terrassiers de France, etc. Cette capacité à faire ensemble, cette force du collectif qui me paraît faire progresser les choses. La technique de retraitement de chaussée en place à froid au liant hydraulique routier a beaucoup d'avantages. Les avantages sont principalement économiques. Cette technique est beaucoup moins chère que les techniques traditionnelles. Mais il a aussi beaucoup d'avantages environnementaux et sur beaucoup d'indicateurs. C'est une technique qui permet d'économiser beaucoup de rejets de CO2. Elle permet de consommer beaucoup moins d'énergie. Elle préserve des ressources. Elle émet dans l'environnement beaucoup moins de gaz nocifs. Le retraitement de chaussée en place a beaucoup de vertus, en particulier actuellement où le monde de la construction en France en travaux neufs est assez limité. On a un gros travail d'entretien du patrimoine routier en France et dans ce cadre-là, le retraitement de chaussée en place trouve toute sa place pour réentretenir les routes qui sont aujourd'hui un petit peu fatiguées et un petit peu plus âgées. Le retraitement de chaussée permet de retravailler de manière structurelle la chaussée et d'avoir une durabilité de la chaussée à long terme, ce qui permet in fine d'avoir un coût au mètre linéaire, au mètre carré, inférieur à des solutions de redimensionnement traditionnelles. Quand on est à la fois maire et technicien, on a une vision un petit peu assez large. Sous l'aspect du maire, eh bien, quel est le soin que l'on apporte à la vie locale. Et quand je dis soin, c'est la gêne, enfin, le trafic qui peut apparaître, le bruit, ça peut être également la circulation. Donc tout ça, c'est par rapport à la vie locale. Et puis il y a l'autre aspect, qui est la préservation des ressources naturelles. Le retraitement de chaussée en place permet justement de répondre aux attentes des élus, puisqu'on va préserver le réseau routier actuel, on va le réutiliser, on va le recycler pour refaire une route. Donc il n'y a pas de déchets propres au chantier et on minimise au maximum les nuisances liées au chantier de par le déblai de la route, de la chaussée et puis l'arrivée de nouveaux matériaux. Nous, on va réutiliser les matériaux en place grâce aux liants hydrauliques routiers qui vont permettre de refaire une chaussée et de repartir pour 30 ou 40 ans avec une structure saine. Une journée intéressante. La plus grande carrière, le plus gros gisement de ressources naturelles, eh c'est déjà les routes existantes. Donc nous, systématiquement, dans l'élaboration de nos projets, soit qu'on l'étudie et on la propose en solution de base, soit qu'on étudie une solution traditionnelle, mais on ouvre aux variantes. C'est une journée qui est intéressante aussi parce qu'il y a la remise à niveau qui est faite. Il y a des choses qui évoluent, il y a du matériel qui a évolué, il y a des logiciels qui sont apparus et ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, c'est vraiment le cheval de bataille, c'est d'aller chercher des techniques qui correspondent au développement durable. Ces techniques de retraitement s'adressent à l'ensemble des acteurs dans le domaine des travaux publics et qui sont concernés par l'entretien de nos routes, de nos routes départementales, communales, nationales, et également des routes, des ouvrages plus importants. Donc elle s'adresse aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux bureaux d'études, mais également aux entreprises qui vont être derrière le relais de ces actions et qui vont derrière mettre en œuvre ces opérations de retraitement de chaussée. Ça correspond effectivement à toutes sortes de publics, mais tout n'est pas dit aujourd'hui. Effectivement, il faut approfondir après certains domaines, et ça, c'est vraiment avec des spécialistes qu'on peut y parvenir. En tant que cimentier, nous sommes à disposition de l'ensemble des invités de ces journées pour répondre à leurs questions complémentaires, pour regarder avec eux l'ensemble de leurs projets. Le but de ces journées qu'on fait, c'est surtout de les rassurer
en portant des messages clairs, en montrant par des choses concrètes les avantages vraiment et les bien fondés de cette technique. Et pourquoi je suis venu ici? Puisque nous sommes dans une démarche d'entretien des routes, avec 4350 km de routes départementales à entretenir. Il nous faut aller chercher toutes les techniques qui peuvent exister. Personnellement, j'ai déjà fait des retraitements de sol il y a entre 15 et 20 ans. Et ça s'appelait à l'époque avec l'Arc 700. Et on a fait, de mémoire, c'était 20 km de retraitement. 20 ans après, la chaussée n'a pas bougé. L'utilité de ces conférences repose sur le fait de partager l'expérience de chacun sur ces techniques pour qu'elles deviennent maintenant des solutions de base. Pour le traitement de sol, c'est maintenant une solution classique qui est utilisée partout en France. Le retraitement de chaussée, qui est maintenant la technique et la solution pour l'entretien des chaussées, a besoin de trouver en fait sa place. Il faut que cette technique soit présentée en solution de base dans les dossiers de consultation. Les expériences concrètes existent, le recul on l'a. Et il me semble que maintenant, il faut absolument que les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, sachent rassurer un maître d'ouvrage. Le petit film qui a été fait en 3 dimensions, à mon avis, est remarquable. Ce qui fait que même dans les écoles élémentaires, les écoles primaires, je crois qu'on comprend tout de suite. A fortiori, un universitaire. Ce matin, moi, j'ai particulièrement apprécié la dernière partie. Je n'avais pas du tout l'appréhension des calculs qui ont été présentés par Joseph Abdo en termes d'économie de ressources, en termes d'énergie consommée, etc., etc. Son logiciel, là, ce qu'il nous a présenté à la fin, m'a paru particulièrement performant. Donc j'ai présenté ce matin un logiciel de calcul qui permet de simuler de façon rapide et très facile et de façon, je dirais, précise mais relativement grossière, rapide, de dire est-ce qu'on a intérêt à aller vers une technique de retraitement ou est-ce qu'on a intérêt à aller vers une technique traditionnelle. Et donc ce logiciel a été conçu pour que le maître d'ouvrage décide lui-même des hypothèses qu'il faut introduire en fonction des conditions spéciales de son projet. Et j'hésiterai pas à l'utiliser lorsque mes clients, qui sont des bureaux d'études un peu généralistes, auront besoin eux aussi de présenter à des pays ou à des autorités des pays concernés des variantes sur leur projet. Je discutais tout à l'heure avec des jeunes qui n'ont jamais touché ou pratiquement jamais touché à ces aspects retraitement en place à froid au ciment. Manifestement, eux ont été intéressés. Les jeunes sont avides précisément de cette connaissance technique, mais assortie de tout ce qui va avec en termes de impact environnemental, etc. Et je pense que les outils qui sont présentés ici sont de nature à les intéresser très directement, à les motiver, voire à les enthousiasmer, et de sorte que je suis convaincu que ces jeunes qui, dans 1, 2 ou 3 ans, seront sur la vie active, seront des maîtres d'ouvrage, seront des maîtres d'œuvre, seront des ingénieries ou des entrepreneurs, eh bien, auront à cœur, je pense, à faire bouger les murs.